Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live sur comment pardonner à ses parents. Comment pardonner à ses parents. Bienvenue à tous pour ce nouveau live. Alors n'hésite pas à prendre place, on va parler de ce sujet qui est un peu délicat, mais qui est important, qui est indispensable. Donc, bienvenue. Bonsoir Nadia, bonsoir Priscilla, bonsoir Messia, bonsoir TikTok, bonsoir à tous. Pardonnez-moi, j'ai 8 petites minutes de retard. J'étais en train de tout mettre en place. Donc bonsoir, bienvenue pour ce live sur un thème vraiment important, sur le pardon, comment pardonner à ses parents. Voilà, je sais que c'est un sujet qui est un peu délicat, c'est un sujet voilà, qui est pas forcément confortable. Mais voilà, on va passer un bon moment et le but, voilà, c'est vraiment pas de se condamner ni de condamner ses parents, mais c'est vraiment de prendre conscience, voilà, que s'il y a quelque chose à travailler ou même de voir là où on en est par rapport à notre passé, par rapport à des blessures qu'on a pu avoir, c'est toujours bien de faire un point. Donc je vous rappelle le thème, je l'ai épinglé. Bonsoir à tous sur TikTok. Normalement sur TikTok, le thème il doit apparaître. Donc comment pardonner à ses parents. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez passé une bonne journée. Que ça a été... Voilà. Alors, tout d'abord, il faut savoir que là on est au mois de novembre. Et comme j'avais annoncé, voilà, le mois de novembre, c'est vraiment le mois où on va parler du pardon. Et il était important, voilà, de faire ce premier thème où on allait parler du pardon, comment pardonner donc à ses parents, parce que souvent lorsqu'on grandit pendant l'enfance, on peut accumuler des blessures, des frustrations, et c'est à partir de là, en fait, des fois que la rancœur, elle rentre, les frustrations, l'amertume, l'aigreur, elle rentre à partir de l'enfance. Et donc, c'est pour ça qu'on va voir ce thème tout ensemble, tranquillement. Donc voilà, prenez place. Prenez place. Ok. Pour toutes les personnes voilà, qui assistent à un de mes lives pour la première fois, j'ai pour habitude quand je commence voilà, de faire une petite prière, une prière pour recommander ce moment entre les mains de Dieu, vraiment pour qu'il prenne le contrôle. Parce que c'est lui, c'est le pardon, c'est quelque chose qui est divin. C'est lui qui nous permet de pardonner, c'est lui qui nous permet d'aimer. Donc on va inviter le Créateur, Dieu, notre Père, à prendre le contrôle de ce moment. Voilà. Merci Seigneur, vraiment, pour ce moment que nous allons passer dans ta présence. Merci parce que tu seras là au milieu de nous. Merci pour les cœurs qui vont être réceptifs, Seigneur. Merci parce que d'avant, j'appelle, Seigneur, de tous côtés, toutes les personnes qui doivent se connecter à ce temps du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, Seigneur, qu'ils puissent vraiment se connecter afin de recevoir une parole qui vient de toi, une parole qui va leur faire du bien, Seigneur. Permets qu'à la fin de ce live, là où il y avait des personnes peut-être qui étaient dures, fermées, qui disaient qu'ils jamais pardonneraient à leurs parents, ou peut-être des personnes qui en voulaient leurs parents de manière inconsciente, Seigneur, et tu vas leur ouvrir les yeux, Seigneur, et tu vas faire un changement radical dans les cœurs, afin vraiment, Seigneur, qu'on puisse passer à une étape de pardon véritable, entièrement de tous nos cœurs envers nos parents, afin qu'on puisse jouir d'une vie paisible et joyeuse. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Amen. Bonsoir à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Donc voilà, vraiment posez-vous, asseyez-vous, prenez place pour ce moment qu'on va passer tous ensemble. Comme je l'ai dit au départ, il faut vraiment être en paix sur le fait qu'on n'est pas là pour condamner nos parents, on n'est pas là pour les accuser, mais on est là vraiment pour prendre conscience de certaines choses afin de d'aller de l'avant, afin de grandir, afin de plus jamais répéter les mêmes schémas qu'on a pu répéter avant en fait. Parce que lorsque j'en veux à mes parents, malheureusement,
inconsciemment ou même consciemment, je veux attirer les partenaires qui ressemblent soit à mon père du coup pour la femme ou soit à ma mère pour l'homme, ou sinon je veux attirer le total opposé. Mais des fois ça se peut, c'est pas le partenaire de ma destinée, mais si je me dis voilà, je veux tellement pas que mon futur mari ou ma future femme ressemble à ma mère ou à mon père, que je cherche le total opposé, alors que peut-être c'est pas forcément le partenaire de destinée. En bref, lorsqu'on n'a pas pardonné à ses parents, nos décisions, elles sont conduites plus par nos émotions, par l'amertume, par les frustrations, plutôt que par le désir vraiment de connecter avec la bonne personne. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire ce travail-là. Et le fait voilà, de reconnaître que peut-être pendant un moment, vous en avez voulu à vos parents, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne, ça ne fait pas de vous un mauvais chrétien ou quelqu'un de mauvais. Non, pas du tout en fait, il faut vraiment tout de suite se retirer de ça. C'est juste que pendant un moment, il y a eu des choses peut-être qui vous ont blessé et le travail à faire maintenant, c'est de guérir de ces choses qui vous ont blessé en fait. Parce que peut-être même qu'il y a des personnes qui sont mamans ou des papas, vous-même si vous avez des enfants, ça peut vous arriver de faire une chose, de commettre des erreurs, peut-être qui vont blesser vos enfants et c'est pas du tout de manière intentionnelle. Donc voilà, on n'est pas là pour les condamner, on est là pour comprendre et de passer à cette étape vraiment de leur pardonner afin de ne plus jamais regarder en arrière en fait. Des fois, je parle à des personnes qui me disent « mais je comprends pas, j'attire toujours le même type d'homme, toujours le même type d'homme. » Et en fait, tu vas toujours attirer le même type de personne si par moment tu n'as pas guéri, si tu n'as pas pardonné à ton père. Tu vas attirer des personnes des fois qui auront les mêmes caractéristiques que ton père parce qu'en fait, le cycle de la vie va toujours te ramener à des situations passées non guéries en fait. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps. Merci beaucoup Marly pour les cœurs. Je reçois, c'est toujours encourageant de mettre des cœurs, mettez des cœurs. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment important. Donc, il y a des personnes, là je vais vous faire un petit intro, il y a deux types de personnes. Donc, il y a les personnes qui ont conscience qu'elles en veulent à leurs parents. Elles en veulent à leurs parents, elles sont très fermées depuis des années. Et pour elles, leur vie, ce sera toujours comme ça. Elles disent, voilà, moi j'en veux à mes parents et je ne pardonnerai jamais à mes parents pour ce qu'ils ont fait, pour tout le malheur qu'ils m'ont fait. Voilà. Et bah déjà, je voulais dire à toutes ces personnes qui ont ces systèmes de pensée d'en vouloir à leurs parents parce que un de leurs parents ou même les deux ont commis des actes répréhensibles, vraiment des actes horribles. Bah déjà, je voudrais leur dire que je compatis. Vraiment, je comprends, je compatis, je comprends leur douleur, je comprends la détresse, vraiment. Je sais que ça n'a pas dû être facile, mais vivre avec l'amertume, la rancœur, la frustration, c'est encore plus difficile en fait. Ça cause encore plus de douleur. Le non-pardon, le manque de pardon cause plus de douleur que le fait de pardonner en fait. Donc de se dire voilà, je pardonnerai jamais à mon père ou à ma mère ou même aux personnes qui m'ont élevé, les figures d'autorité qui ont été là dans ma vie. Mais en fait, il faut vraiment prendre la décision de leur pardonner. Non pas parce qu'ils méritent, mais parce que tu en as besoin. Donc vraiment là, c'est vraiment la première catégorie de personnes qui, elles, sont fermes et catégoriques. Elles disent non, moi je pardonnerai jamais à mon père ni à ma mère. Ni aux personnes qui m'ont élevé. Vraiment au jour d'aujourd'hui, essaye voilà, d'écouter ce live, de prendre des notes et essaye vraiment de changer cette manière de penser parce que je t'assure que ça te fait plus de mal qu'autre chose en fait. La personne qui souffre le plus, c'est ni ton père, ni ta mère, ni les personnes qui t'ont élevé, mais c'est vraiment toi. Donc essaye vraiment de décider de pardonner. Voilà, donc là c'est les premiers types de personnes. Maintenant il y a les personnes qui n'ont pas conscience. Et là c'est pas plus compliqué parce que c'est à peu près similaire. Mais il y a des personnes qui n'ont pas du tout conscience en fait, qu'ils en veulent à leurs parents en fait. Ils se disent ah non, moi c'est mon père, c'est ma mère. Voilà, ils ont vraiment cette idée, ils idéalisent un peu leurs parents. Et ils se disent ouais, moi jamais je m'autoriserai à en vouloir à mes parents. Mais au final il y a quand même une rancœur qui est là en fait. Et du coup, c'est comme en fait une rancœur un peu refoulée qui
qui se laisse paraître par des choses comme la colère, la frustration, se frustre vite, mais c'est parce qu'en fait, c'est des émotions refoulées. Après, voilà, soyez en paix. Tout le monde n'a pas de la rancœur envers ses parents, et heureusement. Donc, si tu es là, tu dis, oh non, moi, je me sens vraiment pas concernée, tant mieux. Gloire à Dieu, ça veut dire que le travail, il a été fait. Mais si tu sens quand même, au fond, qu'il y a un petit truc quand même qui est encore là, en fait, alors continue, reste connecté. Il faut vraiment pas il faut pas faire semblant. Il faut pas avoir peur aussi de se l'avouer. Il faut pas se voiler la face. Et surtout, se dire que voilà, j'en veux à mes parents peut-être pour une situation donnée. Ça ne veut pas dire que mes parents, c'était des mauvais parents. Ça ne veut pas dire que je vais être en conflit avec eux. Ça veut juste dire que je dois prendre le temps, en fait, de guérir par rapport à ce qui s'est passé. Je dois faire ce travail, en fait, de guérison par rapport à ça. Et une fois que je serai guérie, ben, je pourrai vraiment avancer pleinement. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça va, si tout est clair, si, par exemple, vous vous êtes senti un peu concerné ou pas du tout concerné aussi, tant mieux, hein. On n'est pas là pour planter le couteau entre guillemets. Si vous vous sentez bien et que vous avez déjà pardonné à vos parents, j'ai envie de dire vraiment tant mieux. Moi, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Il y a aussi des personnes des fois qui ne veulent pas s'avouer, qui en veulent à leurs parents parce qu'ils se disent moi je dois vraiment obéir à la parole de Dieu. Dieu nous a dit de pardonner. Ah, moi c'est sûr, j'ai pardonné, mais en vérité on se séduit soi-même. En vérité, c'est pas vrai en fait. C'est pas vrai, c'est juste des mots, mais dans le cœur, dans les actes, il y a une différence. Et c'est surtout dans le cœur quelles vont être mes pensées en fait par rapport à ça. Donc voilà. Et j'ai aussi une pensée, pour moi je suis dans ce cas-là, où vous avez perdu un de vos parents. Si vous avez perdu un de vos parents, ou peut-être même vos deux parents, ou les personnes qui ont été des figures d'autorité, c'est vrai que c'est très délicat de penser à quelqu'un qui est parti. Je me dis, voilà, je l'en veux pour ça, pour ci. C'est délicat, c'est pas facile. Mais s'il y a quelque chose, il faut quand même le traiter en fait. Pas dans le sens où on pense à cette personne qui n'est plus là d'une manière négative. Mais parce que, comme je vous le disais au début, le pardon, c'est vraiment quelque chose qui va vous libérer vous-même en premier, en fait. Donc, même si la personne, elle est partie, qu'elle vous a fait du mal, qu'elle vous a blessé, il faut vraiment prendre le temps, en fait, de lui pardonner. Donc voilà. Voilà un peu le topo. Et donc, pour vraiment les personnes qui ne savent pas si elles envoient à leurs parents, moi, je voulais vous proposer un petit exercice que vous pouvez faire chez vous. C'est un exercice en fait de méditation. Donc le matin au réveil, vraiment au réveil, parce que c'est là où l'esprit est vraiment plus disposé, l'esprit va être plus calme. Vous pouvez prendre le verset de Jérémie 33, verset 3, qui dit « Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Et vous regardez, vous contemplez ce verset, en fait, vous le regardez, et vous faites rien de plus que juste le regarder. Et vous faites un silence, vraiment, vous le regardez pendant 5 à 10 minutes, en fait. Et vous demandez avant de commencer à Dieu de vous révéler s'il y a de la frustration envers un de vos parents, ou même vos parents. Vous le demandez à Dieu, en fait. Parce que des fois, c'est tellement enfoui dans son cœur qu'on a même oublié, en fait. Mais pourtant, c'est déterminant. Mais pourtant, ça peut avoir un impact en fait. Donc, faites cet exercice. Donc, je répète l'exercice. Donc, le matin, vous prenez le verset Jérémie 33 à 3. Vous le demandez à Dieu de vous révéler vraiment si vous avez pardonné à un de vos parents et vous restez vraiment 5 à 10 minutes en train de le lire dans le silence. Voilà. Comme ça, vous allez vraiment être sûr. Mais je prie aussi que pendant ce live, vos yeux puissent vraiment s'ouvrir au nom de Jésus. Que Dieu puisse vous rappeler peut-être une situation que vous avez oubliée, que Dieu puisse vraiment vous la rappeler au nom de Jésus. Donc pour vous aider un peu à, entre guillemets, à ouvrir les yeux peut-être sur une situation, j'ai fait une petite liste des raisons les plus communes pour lesquelles on peut en vouloir à nos parents. Et la première raison, c'est le manque d'amour.
chaque personne a son langage de l'amour. Chaque personne a une façon particulière d'aimer. Et des fois, lorsqu'on a des attentes et que ces attentes, elles ne sont pas satisfaites parce que peut-être qu'on s'attendait à ce que nos parents nous donnent tout le temps des paroles d'encouragement, des paroles d'amour, des paroles réconfortantes, bah, nos parents, leur langage de l'amour, c'était pas vraiment les paroles. Nos parents, c'était plus faire en sorte que l'enfant ne manque de rien, qu'il aille à l'école, qu'il soit logé. Voilà, c'était ça, le langage des parents. Et du coup, vous avez grandi avec ce manque affectif, ce manque d'amour. Et inconsciemment, plus l'année est passée, en plus des fois, on connaît les films à la télé qui rajoutent encore un couteau dans le dos. Genre, tu vois ça, tu fais « Ah, ça fait mal ». Tu vois, genre la famille parfaite avec les parents aimants. Et toi, tu te dis « Mais en fait, j'ai jamais connu cet amour-là, en fait ». Et là, du coup, tu as une sorte de frustration inconsciente, en fait, qui augmente envers tes parents. Et tu es là, tu grandis, du coup, avec ce manque d'amour, ce manque de soutien, en fait. Et tu n'oses pas leur en parler parce que tu te dis, à quoi bon, de toute façon, c'est du passé, elle est comme ça. En fait, c'est comme si on est dans une certaine fatalité, mais dans son cœur, il y a un peu d'amertume, en fait. Donc, c'est important de voir si c'est pas lié peut-être à un manque d'amour, un manque de soutien. Après, il y a aussi des fois de la rancœur par rapport à nos parents, par rapport à la préférence d'un enfant plutôt que l'autre. Si par exemple vos parents vous ont souvent comparé, ah mais ton frère, ah mais ta soeur, elle est comme ça, toi t'es pas comme ça, et toi dans ton cœur tu dis, oh mais j'en ai marre, pourquoi papa, pourquoi maman, elle me compare sans cesse, etc. etc. Là les comparaisons, ça c'est des choses qui peuvent créer de la frustration, qui peuvent créer de l'amertume envers nos parents. Ensuite il y a le rabaissement, parce qu'il y a aussi des parents qui peuvent être un peu toxiques, dans le sens où oh, tu es nul, tu sers à rien, des paroles comme ça en fait. Des paroles qui, au lieu de bâtir votre confiance en vous, ça la détruit en fait. Et ça vous fait mal au cœur d'entendre toutes ces paroles. Et du coup, vous accumulez ces paroles. Et à la fin de la journée, même la fin des années, vous dites mais j'en peux plus quoi de ma mère, je n'en peux plus de mon père. Et vous êtes là, vous avez accumulé de la rancœur en fait. Et pour vous, cette rancœur, elle est comme normale, elle est comme naturelle en fait, parce que vous avez toujours vécu avec et elle s'est juste accumulée et vous n'avez pas pris le temps en fait de traiter votre cœur. Donc c'est vraiment important de prendre le temps, voilà, Seigneur, j'avoue que toutes ces paroles de rabaissement, de jugement que j'ai pu ressentir par rapport à mes parents, mais ça m'a fait mal en fait. Et j'en veux à ma mère. Parce que moi, j'aurais aimé que ma mère me soutienne. J'aurais aimé qu'elle soit là pour moi. Mais elle n'a pas été là comme j'aurais aimé en fait. Et après, vous dites la vérité à Dieu. Et Dieu peut vous donner la force de pardonner. Mais lorsqu'on ne dit pas et qu'on fait semblant, en fait, c'est comme si on bloquait nous-mêmes. Ensuite, il y a des fois aussi par rapport aux désaccords, par rapport aux valeurs, par rapport aux croyances, par rapport aux choix de vie. Il y a des parents, il y a même des familles qui se divisent complètement. Mais ça, c'est horrible. Parce que justement, ils n'ont pas les mêmes croyances, peut-être pas les mêmes religions. Les parents, ils renient l'enfant. Peut-être que c'est votre cas, vos parents vous ont renié ou même ils se sont éloignés de vous à la suite d'une décision. Ils avaient prévu une carrière précise pour vous et vous n'avez pas fait cette carrière-là. Et au final, ça a créé une division, un éloignement. Et quand on vous parle de vos parents, vous dites « Oh, moi tu sais, ma mère elle n'est pas là, mon père non plus. Mais bon, ça va, t'inquiète, je suis habituée. » Mais à côté de ça, vous êtes là, vous êtes en train de fumer. Vous avez toutes sortes d'addictions parce qu'en fait, ce manque, cette frustration, ce manque de vos parents, en fait, il a créé d'autres problèmes. Alors qu'en vérité, ce qu'il aurait fallu faire, même si c'est pas évident, c'est vrai, mais il aurait fallu dire à Dieu, Seigneur, je suis blessée en fait, du fait que mes parents m'ont rejetée à cause de ma foi, à cause de mes choix de vie. Encore une fois, ce n'est pas un jugement, c'est juste pour vous mettre un peu le contexte, pour vous faire prendre conscience des raisons pour lesquelles souvent on en veut à nos parents. Ensuite, il y a aussi la dureté. Lorsque vous avez eu des parents qui étaient très durs, dans le sens où si vous ramenez un 19,5 sur 20, alors là, c'est vraiment là,
C'est la cata à la maison. Parce qu'il fallait que vous ayez 20 sur 20, quoi. Parce qu'il y a des parents qui sont extrêmement durs. Et donc, si vous avez vécu avec des parents comme ça, où tout ce que vous faisiez, c'était pas suffisant, il fallait toujours en faire plus que les autres. Et du coup, vous-même, vous avez grandi avec une certaine exigence, une certaine dureté envers vous-même, parce que justement, si vous répétez exactement comment vos parents ils ont été avec vous, ben, il faut se demander, mais Seigneur, si j'arrive pas à pardonner à mes parents, ben, je risque de refaire la même chose avec mes enfants en fait. Je risque d'être dur comme mes parents ils ont été durs avec moi. Et même je risque d'être dur avec toutes les personnes que je vais avoir autour de moi en fait. Parce que je voudrais toujours que ces personnes elles soient performantes comme mes parents ils ont exigé de moi que je sois performante. Et ça c'est quelque chose qui peut vous épuiser en fait. Donc Seigneur, encore une fois, accorde-moi la grâce de pardonner. Ensuite, là, il y a d'autres cas. Là, je rentre dans des cas un peu plus durs quand même. C'est le cas où un des parents a abandonné l'enfant. Voilà, vous avez grandi sans un de vos parents ou même peut-être sans les deux parents. Parce que un jour, un de vos parents est parti en fait. Et je sais que c'est difficile. J'imagine que c'est difficile, mais une chose est sûre, c'est que lui, le Seigneur, il a dit, même si mon père et ma mère m'abandonnent, moi, je serai avec toi, en fait. Donc, le Seigneur, il te tend la main. Il pourvoit d'avance, en fait, pour combler ce manque. Donc, toi, ta part, maintenant, c'est de décider de pardonner, en fait. C'est de décider de pardonner à ton père ou à ta mère ou aux personnes qui t'ont abandonné, même si c'est pas facile. Ou peut-être que c'est pas l'abandon, mais c'est plutôt l'absence. Un des parents était tout le temps absent. Ou était présent physiquement, mais n'était pas disponible, en tout cas émotionnellement, pour être là avec vous, à jouer, à s'amuser avec vous, en fait. Et donc là, ça crée encore une carence. Ça crée une frustration. Donc si tu es dans ce cas-là, dis-toi déjà que tu n'es pas la seule ou le seul à être dans cette situation et que le pardon est possible. Parce que le Seigneur, il a dit rien n'est impossible à Dieu. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est une situation que je recommande à qui que ce soit. Mais je sais que c'est quelque chose que Dieu dit que c'est possible de pardonner. Et il faut pardonner. Ensuite, il y a la situation où il y a un mauvais traitement. Si le parent, il a maltraité, un des parents a maltraité l'autre. Donc le père a maltraité la maman. Ou la maman avait un mauvais comportement envers le papa. Et donc toi, tu as grandi avec ça, tu as vu ça tous les jours. Et tu te dis, mais en fait, moi, mon père, il était bien avec moi. Mais le fait d'avoir vu ton père méchant avec ta maman, en fait, ça t'a créé de l'amertume, en fait, envers ton père. Ou inversement, ta maman envers ton père. Et là, tu te dis, mais ouais, en fait, j'en veux à mon père. Même s'il a été bon avec moi, j'en veux à mon père, en fait. J'en veux à ma mère. Et ça, faut prendre le temps de guérir. Ensuite, il y a les divorces. Il y a les séparations. C'est pas facile. Là, je vous ai dit, je rentre dans des contextes plus difficiles. Lorsque les parents, vous les voyez se déchirer, se disputer devant vous. Des fois, c'est même vous qui devenez comme les arbitres, en fait, entre les deux. Alors que normalement, ce sont vos parents qui devraient être en train de vous aider. Vous devenez comme les juges, entre guillemets, de leur divorce. Vous êtes entre les deux. Vous êtes tiraillés entre les deux, en fait. Et vous vous dites, mais qui est le parent, en fait, dans la situation? Et ces choses-là, en fait, il faut les traiter à la racine. Il faut dire, Seigneur, mes parents ont eu un mauvais comportement. Je te demande pardon pour leur comportement, en fait. Mais moi, ça ne m'arrivera pas. Moi, par ta grâce, je ne vais pas divorcer. Je ne vais pas me déchirer, en fait, devant mes futurs enfants. Mais pour pas que ça soit une malédiction générationnelle, alors il faut que je pardonne à mes parents, en fait. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui parlait de ça sur TikTok, du côté générationnel. C'est vrai que c'est ça. Quand on ne pardonne pas, on a un risque que cela se répète, en fait. Donc voilà, les divorces, les séparations, ça peut créer aussi de l'amertume envers ses parents. Ensuite, vous allez peut-être être étonné, mais il y a aussi la violence.
Oui, il y a la violence, pardon. Il y a aussi le décès. Lorsque un de vos parents il décède, des fois, vous pouvez en vouloir à la personne d'être partie en fait. Parce que quand on est petit, on est avec ses parents, son père ou sa mère, elle me dit oui, t'inquiète pas, mon fils, ma fille, je serai toujours là. Et malheureusement, il y a un décès qui arrive. Vous dites mais pourquoi elle me dit qu'elle serait toujours là alors qu'elle est partie? En fait, c'est même illogique. Mais il y a des personnes qui en veulent ou personnes qui sont parties trop tôt selon elles en fait. Parce que peut-être ces personnes-là prenaient pas bien soin de leur corps, avaient des addictions, avaient toutes ces choses-là en fait. Et on se dit mais pourquoi cette personne n'a pas fait l'effort d'arrêter? Pourquoi cette personne elle s'est pas soignée? Et donc là on continue, on reste encore avec cette amertume. Mais je crois que ça va aller, je crois que le Seigneur va vous permettre de totalement guérir. Ensuite, il y a également la violence. Lorsque un de vos parents a été violent, ou même les deux, ils ont été violents envers vous, ils vous frappaient régulièrement. Ça, c'est quelque chose qui est difficile. Parce qu'en fait, pourquoi le pardon des fois devient plus difficile? C'est parce qu'en fait, c'est comme si votre corps, il se rappelait en fait. Il se rappelle de ce qui s'est passé en fait. Donc vous avez ce désir de pardonner, mais des fois votre corps ressent comme si c'était comme des douleurs invisibles qu'il ressentait en fait par rapport à toutes ces fois où il a été violenté, frappé par ses parents, par un des parents. Mais le Seigneur vous dit que c'est possible de pardonner par sa grâce. C'est possible. Et enfin le dernier, et voilà, pour moi c'est un des pires, si je peux me permettre, c'est quand il y a eu un abus et agression sexuelle. Parce que malheureusement, oui, c'est des choses qui arrivent, des parents qui abusent de leurs enfants, qui agressent sexuellement leurs enfants, des enfants qui sont victimes d'inceste. C'est des choses qui arrivent en fait. Et encore une fois, j'éprouve une immense compassion envers toutes les personnes qui ont pu expérimenter ça de loin ou de près. Mais le Seigneur vous dit que c'est possible de pardonner. Pas dans le sens où on renoue avec la personne, non. Mais dans le sens où on libère notre cœur. On libère cette personne, on laisse aller en fait. Parce que il a dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font en fait. Et lorsque des personnes commettent des actes horribles, des actes d'horreur comme ça, en fait, il faut vraiment se dire que, mais pourquoi ces personnes ont commis cela en fait? C'est qu'il y avait vraiment un mal-être qui était profond. Et vous verrez que à la place de ressentir de la colère, du dégoût, vous allez commencer à ressentir de la compassion. Mais si un adulte, un père ou une mère a pu commettre un abus ou même une agression sexuelle sur son enfant, mais quelle vie cette personne a dû avoir, quelle tristesse elle a dû expérimenter en fait pour en arriver là. Mais ça ne vous arrivera pas par la grâce de Dieu à vous au nom de Jésus. Et c'est pour ça qu'il faut avoir cette importance de guérir. Parce que lorsqu'on ne guérit pas, je vous assure il y a des schémas qui peuvent se répéter de manière inconsciente en fait. Pas parce que vous avez envie, mais parce qu'en fait c'est ce que vous avez vu. Et du coup c'est des choses, entre guillemets, pour vous que vous banalisez en fait. Par exemple le fait de rabaisser ses enfants, ou même de ne pas leur donner de l'amour, etc. Comme vous avez grandi dans ça, en fait, vous répétez la même chose, pas seulement avec vos enfants, mais même avec la personne demain avec qui vous allez être, ou même si vous êtes déjà en couple, vous risquez en fait de faire exactement la même chose. Parce que ce que j'ai vu, c'est ce que je répète en fait. Et le cycle de vie vous ramènera toujours à des situations que vous avez vécues tant que vous ne les avez pas guéries en fait. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment important. Pourquoi maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il est important donc de pardonner. Donc là, je vous ai dit un premier point donc pour éviter que ce cycle se répète. Ensuite, pourquoi il est important de pardonner? Parce qu'en fait, cette colère, cette amertume, cette frustration que vous gardez dans votre cœur, elle finit par sortir en fait. Elle finira par sortir et elle ne sortira pas de la bonne manière si vous décidez de ne pas le traiter. Par exemple, vous pouvez vous retrouver dans des situations, peut-être même ça vous est déjà arrivé, vous êtes là comme ça, une petite chose, quelqu'un va vous énerver et là vous rentrez dans une colère et vous ne comprenez pas en fait. Vous dites mais pourquoi je suis si énervée? Mais en fait c'est parce que c'est de la rancœur,
la frustration accumulée en fait. Et comme la colère, elle doit sortir d'une manière ou d'une autre, ben, elle rejaillit comme ça à travers des situations. Ou même des fois, vous pouvez vous retrouver à pleurer à chaudes larmes parce qu'on vous a dit une réflexion, parce qu'on vous a dit une parole. Et là, vous commencez à pleurer, à être triste pendant des heures et vous ne comprenez pas pourquoi. Mais en fait, cette tristesse, elle vient de cette situation que vous n'avez toujours pas traitée. Et comme ça déborde, il faut bien que ça sorte, ben vous utilisez les situations de la vie pour les sortir. Ou par exemple, même si vous êtes en couple, y a des personnes, et même moi, à un moment, j'étais comme ça. J'avais tellement pas guéri, j'en voulais énormément, moi, à mon père, qui repose en paix, il est décédé, mais j'en voulais, et du coup, j'avais attiré un homme avec qui j'ai été toujours en querelle à l'époque. Je connaissais pas encore le Seigneur. J'étais en querelle, mais tout le temps. Parce qu'en fait, je créais moi-même des querelles parce que j'avais trop de colère, en fait, et j'avais besoin de sortir ces colères. Et du coup, ça fait que j'étais clairement dans une relation qui était toxique, en fait. Est-ce que vous voyez les conséquences, quand même, elles peuvent être néfastes? Ensuite, il y a une parole qui dit, hein, c'est pas moi, hein, faut pas m'en vouloir, c'est pas moi, mais c'est la parole qui dit, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Donc ça veut dire que si un de vos parents, vous le jugez, vous le dites, voilà, moi, mon père, ma mère était comme ça, voilà, vous jugez, vous critiquez, en fait, c'est comme si des semences que vous-même vous envoyez sur vos propres vies, en fait. C'est des mauvaises choses, en fait, que vous envoyez sur vos propres vies, en fait. Et c'est vraiment pas bon. Et le Seigneur dit encore dans une parole, ne jugez pas les autres et Dieu ne vous jugera pas. Ne condamnez pas les autres et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez-leur et Dieu vous pardonnera. Donc ça veut dire que si demain je dis, ouais, moi je ne pardonnerai pas cette personne, Dieu dit, moi je ne te pardonnerai pas. Est-ce que vous vous rendez compte? Dieu, il a dit, c'est sa parole. Et c'est dans le Nouveau Testament. Il a dit, pardonnez-leur et Dieu vous pardonnera, en fait. Donc lorsque je refuse de pardonner à mes parents, je refuse de recevoir le pardon de Dieu, en fait. Donc c'est-à-dire que moi-même, je me ferme une porte. Et pour aller plus loin, il y a une parole qui dit que lorsque je ne pardonne pas, je me prive de la grâce de Dieu. Alors qu'on sait, on l'a vu dans les lives précédents, on marche avec la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est obtenir des faveurs mais imméritées. Donc ça veut dire que si je ne me pardonne pas, je me prive de la grâce. Et c'est-à-dire que je peux voir plein de gens autour de moi qui ont des grâces, mais à profusion. Et moi, je me prive de la grâce parce que je n'ai pas pardonné. C'est la parole qui le dit. Bonsoir ma sœur. Bonsoir Mel. Sois la bienvenue. Donc, personne ne veut se priver de la grâce. Vous imaginez, sans la grâce, c'est la base de la vie chrétienne, la grâce de Dieu. Parce que Jésus, il est venu par grâce. Donc on ne peut pas se priver de la grâce parce qu'on ne pardonne pas. On ne peut pas. Ensuite, il y a une parole encore qui dit « Honore ton père et ta mère afin que tu jouisses d'une longue vie. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu honores, tu respectes, tu valorises tes parents, tu peux jouir d'une longue vie en fait. Donc, d'où l'importance de respecter, de pardonner ses parents. Moi, je ne sais pas pour vous, mais j'aimerais jouir d'une longue vie en fait sur cette terre pour accomplir ce que Dieu a prévu pour moi. Et je prie que vous tous, vous ayez également une longue vie. Mais Dieu dit, c'est clair, des fois on aime lire sa parole et prendre un peu les versets qu'on aime. Alors celui-là, je l'aime pas trop, je le médite pas trop. Mais non, en fait, il a dit, honore ton père et ta mère afin que tu puisses jouir d'une longue vie. Jouir d'une longue vie. Et enfin, le dernier point, pourquoi pardonner est important? Parce qu'en fait, le pardon, ça libère. Vous savez, lorsque vous allez décider de pardonner, vos parents, peut-être qu'il y a des personnes, ils ne vont pas vous comprendre. Vous allez voir, vous allez vous sentir peut-être incompris,
Peut-être même les frères et les sœurs vont dire, mais comment tu peux pardonner à papa ou à maman? T'as vu ce qu'il nous a fait, blablabla. Mais vous allez vous sentir tellement libéré en fait, que les commentaires de vos proches, ils ne peuvent pas avoir d'impact parce que vous avez expérimenté le pardon divin. Vous avez expérimenté cet amour qui supporte tout, qui pardonne tout. Et c'est comme si vos yeux avaient changé. À la place de voir cette personne comme quelqu'un de méchant, mauvais, vous voyez cette personne comme blessée, meurtrie, qui avait juste besoin de rencontrer Dieu en fait, mais qui ne l'avait pas rencontré peut-être, ou qui ne la connaissait pas suffisamment. Et vous allez changer de point de vue en fait. Les gens vont vous critiquer, mais c'est pas grave, parce que la paix intérieure qu'on ressent lorsqu'on pardonne à ses parents, parce que oui, qu'on le veuille ou non, qu'ils soient parfaits, imparfaits, tout ce qu'on veut, c'est eux, c'est par eux que vous avez eu la vie, c'est par eux que vous êtes là, que vous êtes en train de respirer en ce jour. Et c'est pour ça que le Seigneur a en horreur le fait qu'on ne respecte pas nos parents en fait. Donc rien que pour ça, on doit se dire, c'est vrai, cette personne m'a fait tellement de mal, mais aujourd'hui j'ai le souffle de vie, je peux aller travailler, je m'épanouis, je fais ce que j'ai à faire, parce que à un moment ou à un autre, il a permis que je puisse être en vie en fait. Donc c'est la source même de votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on ne peut pas renier notre source, on ne peut pas refouler cela. Que la personne soit présente ou qu'elle ne soit plus présente. Dieu a utilisé cette personne comme un canal puissant pour votre vie, comme un canal pour être sur la terre. Donc voilà. Et dites-vous aussi que demain, si vous êtes parent et vous commettez une erreur ou même plusieurs erreurs, est-ce que vous ne voudrez pas que vos enfants vous pardonnent? Est-ce que vous ne voudrez pas quand même que vos enfants vous pardonnent? Parce que personne n'est parfait. Donc, c'est toujours bien, je trouve, de se mettre à la place de l'autre, en fait. Donc maintenant, ça arrive sur mon point qui est comment pardonner à ses parents. Donc, maintenant que je crois que vous tous avez pris conscience de l'importance de pardonner à vos parents, la première étape qui est indispensable, c'est de demander à Dieu la force de pardonner à mes parents. Parce qu'en fait, pour pardonner à ses parents, ça nécessite vraiment une force surnaturelle. C'est quelque chose qui vous dépasse en fait. C'est pas naturel de pardonner. Ce qui est naturel dans le monde, c'est voilà, d'avoir de la rancœur, d'avoir cet esprit de vengeance. C'est ce qu'on voit dans le monde. Mais Dieu, ça vient de lui, le pardon qu'on demande de tout notre cœur. En fait, ça doit être un sujet de prière prioritaire. Seigneur, j'ai compris l'importance de pardonner. Oups. Ah, c'est mon TikTok, désolé. Seigneur, j'ai pris conscience de l'importance de pardonner. J'ai pris conscience de l'importance que je devais purifier mon cœur, en fait. Donc, sans supplie, Seigneur, donne-moi la force. La sœur, là, que je connais peut-être pas le prénom, la sœur Isha, voilà. La sœur Isha te préserve ton cœur, elle a dit que je devais pardonner. Seigneur, je ne m'y connais pas en pardon, mais je crois en toi. Alors donne-moi la force de pardonner, en fait. Tu as dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mes parents ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mes parents ont commis des erreurs, mais après tout, ce sont des êtres humains, en fait. Le Seigneur, il a dit, mais celui qui n'a jamais péché, qui lui jette la première pierre. Que celui qui n'a jamais péché, qui lui jette la première pierre. Moi, franchement, j'avoue, malheureusement, j'ai déjà péché. Donc, je ne vais pas pouvoir être la première à jeter la pierre à qui que ce soit. Parce que moi-même, j'ai déjà péché, en fait. Et lorsque le Seigneur avait dit ça aux autres, du coup, personne n'a jeté la première pierre. Parce que tout le monde avait fait des erreurs. On fait tous des erreurs, malheureusement. Donc, on a tous le droit d'être pardonnés. Ensuite, le deuxième point, et j'en ai déjà parlé, pour pardonner à ses parents, c'est vraiment de les observer avec un autre regard. Un regard d'amour, un regard de compassion. Et vous pouvez même vous renseigner.
Peut-être si par exemple vos parents vous ont pas donné beaucoup d'amour ou ils ont été durs, demandez-leur. Mais maman, papa, si vous avez en tout cas la possibilité, demandez-leur, mais comment s'est passée ton enfance en fait? Et là, oh, c'est même vous qui allez pleurer de compassion. Vous allez dire, mais maman, papa, c'est ce que tu as enduré vraiment. Mais en fait, limite, ce que tu m'as fait à côté de toi, ce que tu as vécu, mais c'est rien en fait. Donc parlez à vos parents, demandez-leur, mais qu'est-ce qui s'est passé avec amour hein, dans ton enfance, maman? Comment s'est passée ton enfance, papa? Demandez-leur et vous allez voir souvent, ils ont juste répété ce qu'ils avaient eux-mêmes expérimenté en fait. Par ignorance. Vous avez vu, nous on vit dans un monde actuellement où c'est très développé. On parle de développement personnel, d'estime de soi, de confiance en soi. C'est vraiment l'air. Mais à l'époque, la confiance en soi, l'estime de soi, c'était pas un sujet actuel en fait. Donc eux, ils répétaient exactement mot pour mot ce que maman et papa avaient fait. Ils répétaient la même chose dans leur foyer et ça faisait comme ça en fait de génération en génération. Et quand on comprend ça, on se dit ah ouais quand même. En fait, c'est pas qu'ils ne m'aimaient pas, mais c'est juste qu'ils ont fait ce qu'ils savaient faire en fait. Il n'y a pas, malheureusement on est d'accord, mais quand on arrive à l'école, il n'y a pas de cours pour nous apprendre à être un bon parent. Il n'y a pas de formation, voilà, comment être un bon parent en 3 étapes. Non, pas du tout. On nous apprend, voilà, un métier, on nous dit, voilà, aller travailler, mais on ne nous apprend pas à être de bons parents, en fait. Donc, observez-les. Faites des introspections pour eux, en fait. Vu qu'eux, ils n'ont pas fait leur introspection, vous prenez le temps de faire l'introspection pour eux. Ah, il y a la métisse qui dit totalement vrai. Gloire à Dieu. Donc, faites l'introspection pour eux. Faites le travail, en fait, de développement personnel pour les comprendre, pour voir pourquoi ils sont passés par là, en fait. Et des fois, même en cherchant des réponses pour eux, vous pourrez même avoir des réponses pour vous-même, en fait. Et vous allez voir, plus vous allez faire ça, plus à la place du jugement, de la condamnation, vous allez ressentir de la compassion, en fait. Et vous allez commencer à rigoler à vos parents, leur faire des blagues, les taquiner, peut-être des choses que vous n'auriez jamais pu faire auparavant. Mais parce qu'en fait, vous allez les aimer, vous allez les accepter comme ils sont, en fait. Ensuite, il y a une chose que je conseille et que moi aussi j'avais fait cela quand j'avais pris la décision de pardonner à mes parents parce qu'il y avait eu des choses qui m'avaient blessée dans leur comportement. J'avais fait écrire une lettre, ça j'aime beaucoup, je trouve que ça aide beaucoup. Vous pouvez écrire une lettre en fait où vous dites vraiment tout ce que vous ressentez. Mais là vous y allez là, vous dites voilà papa, maman, je t'en veux pour ça, quand j'étais petite, je m'attendais à ce que tu fasses ça, tu l'as pas fait, je voulais faire de la danse, tu m'as pas inscrit à la danse, enfin bref, tout ce que vous voulez, vraiment vous relâchez vraiment tout ça. Et vous ne donnez pas la lettre, hein. Vous ne donnez pas la lettre parce que là, ce serait vraiment la lettre pour vous décharger de tout ça. Et vous jetez la lettre à la poubelle, vraiment vous déchirez la lettre et vous dites, voilà, vous pouvez me dire, je me libère de l'amertume en jetant cette lettre au nom de Jésus. Bonsoir Déborah, elle a dit exactement, c'est car souvent les personnes blessées blessent en retour. Tout à fait. Bonsoir Belletti, j'espère que tu vas bien. C'est tout à fait ça. Les personnes qui sont blessées vont blesser en retour. Donc voilà, donc je vous conseille vraiment cette lettre de colère, cette lettre de décharge. Après, il y a quelque chose aussi qui fait du bien lorsque vous sentez que vous avez de l'amertume, de la frustration. C'est aussi de faire du sport, faire une activité physique. Vous allez vous dépenser, en fait, ça vous permet vraiment de relâcher cela, de relâcher cette colère, en fait. Vraiment, du sport. Moi, ce que je faisais, ça s'appelle, je faisais un cours de body combat, voilà. Body combat, je vous conseille, hein. Franchement, c'est un cours hyper cardio et ça permet franchement de se défouler de toutes les frustrations qu'on a pu avoir. Ensuite, vous pouvez communiquer avec vos parents, pas sous forme de reproche, mais vous pouvez, voilà, une fois vraiment vous avez fait toutes ces étapes-là et vous sentez que voilà, le pardon est vraiment en train d'arriver, il est là, il est présent le pardon. Mais voilà, vous avez quand même envie d'échanger pour comprendre aussi.
bah, vous pouvez communiquer à vos parents, mais pas du tout sous forme de reproche en fait, parce que ça va pas porter du fruit. Mais vraiment, voilà, vous prenez un temps d'échange, vous dites voilà, maman, papa, j'aimerais bien qu'on discute de ça et ça. Et donc là, vous échangez, voilà, tu sais, maman, euh, moi vraiment, mon langage de l'amour, c'est beaucoup les paroles. Et par moments, j'aurais aimé peut-être recevoir plus de paroles, tu sais, hein, de ta part, mais je comprends, je sais que c'est pas forcément ton truc, vous pouvez même en rire, hein, je sais que t'es pas comme ça, t'inquiète, mais j'aurais aimé quand même, tu vois. Des fois, juste d'échanger comme ça, bah, vos parents, ils peuvent le comprendre. Bon, des parents, ils vont pas comprendre, ils vont dire, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce que tu me racontes? Mais c'est pas grave, au moins vous faites ce pas-là en fait, d'échanger avec eux, de dire ce que vous avez sur le cœur. Encore une fois, je vous le dis, c'est pas d'y aller sous forme, voilà, je vais l'affronter. Non, c'est vraiment de comprendre, d'échanger, de montrer à la personne que vous l'aimez telle qu'elle est, mais qu'il y a quand même des choses qui vous ont frustré et que vous aimeriez partager avec elle en fait, ou avec lui si c'est avec votre père. Voilà. Donc communiquer. Ensuite, faire du bien à la personne. Faire du bien de vos parents. Vous pouvez aller acheter un cadeau. Là, ça veut dire, ah, c'est dur. Mais oui, c'est dur, mais il faut le faire en fait. Parce que l'âme, elle n'a pas envie de le faire, mais justement, il faut le faire. Vous lui achetez un cadeau, vous achetez des fleurs, vous achetez son parfum préféré. Vous faites un cadeau pour lui montrer en fait que ben, je l'accepte telle qu'elle est, même si cette personne n'est pas parfaite. Si vous êtes toujours en contact, bien sûr, avec le parent. Et si vous n'êtes pas en contact, et si vous avez la possibilité, si c'est pas quelqu'un de violent, si c'est pas quelqu'un de toxique ou autre, hein, bien sûr, vous pouvez également reprendre contact avec la personne petit à petit, mais toujours en gardant en tête que même si j'ai pardonné à mes parents, ça ne veut pas dire qu'ils vont changer. Parce que des fois, on se dit, ah bah c'est bon, j'ai pardonné, donc la personne, elle va pas être blessante ou autre, mais la personne, elle est comme ça en fait. Et si elle n'a pas fait son travail de changer, elle va encore peut-être vous blesser en fait. Donc vous, votre travail, ce sera de garder votre cœur et d'accepter vos parents tels qu'ils sont en fait. Ne pas vouloir les changer, mais acceptez-les tels qu'ils sont et vous allez voir franchement, ça va vraiment vous changer la vie. Merci pour les cœurs Lise, merci pour les cœurs. Donc voilà. Voilà tous les points que je voulais vous partager. C'est pas encore terminé le live, mais dites-moi voilà en commentaire si ça va, si ça vous a parlé, si pour vous ça vous paraît réaliste de mettre ces choses en place, ou pour vous vous dites non franchement c'est trop difficile. Voilà, dites-nous voilà dites-moi en toute transparence. Donc je récapitule rapidement donc comment pardonner donc ses parents. Donc je demande vraiment à Dieu la force de pardonner. J'observe vraiment le mal-être de mes parents. J'observe pourquoi mes parents ont agi comme ça. Je fais une lettre de colère. Je fais également du sport qui peut me libérer. Je communique avec eux avec amour, pas sous forme de reproche, mais pour les comprendre. Je fais du bien à mes parents en leur donnant un cadeau, etc., en leur donnant des paroles d'amour. Je reprends contact si par exemple le contact il était totalement rompu. Je reprends contact pour pouvoir échanger. Si par exemple votre parent il vous a abandonné ou autre et que vous avez la possibilité de le recontacter. Moi je dis toujours que bah, c'est une grâce déjà d'avoir un de ses parents en vie. Voilà, quand la personne elle sera partie, ce sera trop tard en fait. Hein. Des fois, on prend un peu la vie pour acquise. Hein. C'est pas du tout pour vous culpabiliser encore une fois. Hein. Mais il faut pas prendre la vie pour acquise. Des fois, on se dit oh non, moi je lui parle pas, il m'a abandonné, j'ai pas envie de lui parler. Mais au final, bah, prendre des nouvelles de la personne parce que vous êtes plus ce bébé qui a été abandonné il y a des années. Vous êtes devenu adulte maintenant. Donc vous aussi, vous avez votre part de responsabilité. Donc si la relation elle évolue pas, vous aussi maintenant vous avez votre part de responsabilité. On peut plus juste accuser et se dire voilà, il m'a laissé, il m'a abandonné. C'est vrai, c'est difficile, mais il faut pardonner et puis peut-être renouer la relation. Voilà, c'est vraiment à vous de voir, mais sachez vraiment que le pardon libère, le pardon fait du bien, le pardon c'est Dieu qui nous demande de le faire. Le pardon c'est vraiment quelque chose qui est important pour sa vie future, pour
tout ce que vous allez entreprendre en fait. Des fois, il y en a qui me disent, ouais, moi je veux lancer mon entreprise et tout. Mais le Seigneur, il a dit, tu prospéreras comme prospère l'état de ton âme en fait. Hein. Donc si ton âme, elle est blessée, elle est encore remplie de colère, bah en fait, ta prospérité, elle va être compromise dans le sens où bah, tu auras toujours de la colère dans ton entreprise, tu peux être frustré, tu peux être triste. Et quand tu as une entreprise, en vérité, tu n'as pas vraiment le temps d'être triste ni d'être en colère en fait, parce que tu dois la gérer. Donc tout est lié en fait, vraiment tout est lié. Mais bon, je sais que après ce live, après les clés que je vous ai pardonnées, vous allez prendre la décision de tout votre cœur de pardonner. Et surtout, n'oubliez pas l'exercice que je vous ai donné tout à l'heure, qui était vraiment de prendre un temps avec le verset Jérémie 33, 3, de demander à Dieu de nous révéler les choses cachées si on en veut à nos parents de manière consciente ou inconsciente. Donc voilà, je vais prier avant que le live se termine, si ça vous va. Je vais prier rapidement pour toutes les personnes connectées, celles qui vont se connecter vraiment, parce que c'est Dieu qui donne la force de pardonner. Voilà. Seigneur, merci. Merci encore pour ce moment qu'on a passé dans ta présence. Merci parce que tu nous as montré des choses quand même qui étaient douloureuses, Seigneur, pas faciles. On le reconnaît, Seigneur. Mais on croit que toi, tu es le Dieu qui est capable, Seigneur. Alors nous te supplions, accorde-nous la grâce, Seigneur, de pardonner de tous nos cœurs à nos parents, Seigneur. S'il y avait d'une manière consciente ou inconsciente de l'amertume, des frustrations, des choses qui ne viennent pas de toi, Seigneur, nous te supplions, arrache-les, Seigneur, arrache-les de nos cœurs au nom de Jésus. Parce que tu as dit dans ta parole, tout ce que le Père n'a pas planté sera arraché. Alors arrache tout ce que tu n'as pas planté dans nos cœurs, Seigneur, nous te supplions au nom de Jésus. Permets qu'on puisse passer à un pardon divin, un pardon qui vient de toi. Permets qu'on puisse avoir des relations nouvelles, Seigneur, avec nos parents ou les personnes qui nous ont élevés. Permets vraiment que tout puisse changer radicalement. Permets qu'on puisse se lever un matin et se dire, waouh, je n'ai plus d'amertume, je n'ai plus de colère dans mon cœur, Seigneur. Nous te supplions. De nous-mêmes, nous ne sommes pas capables, mais nous croyons qu'avec toi, tout est possible, Seigneur. Alors tu as dit que lorsque je suis faible, je suis fort. Alors parce que la puissance de Christ se manifeste, viens manifester ta puissance au milieu de nous. Viens nous permettre, Seigneur, de pardonner à nos parents de tous nos cœurs, de toutes nos forces au nom de Jésus le Christ. Restaure nos relations, restaure les relations. Permets qu'on puisse avoir des relations harmonieuses, épanouies. Permets qu'on puisse honorer et respecter nos parents, Seigneur, afin de jouir une longue vie comme tu le demandes, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Étends ta main sur toutes les personnes connectées et celles qui vont se connecter. Change leur vie, change leur système de pensée, Seigneur. C'est la racine de tout, c'est la racine de beaucoup de choses, Seigneur, le manque de pardon de nos parents. C'est eux, Seigneur, que tu as utilisés pour nous donner la vie, Seigneur. Alors si on ne leur pardonne pas, Seigneur, il y a un problème, il y a un dysfonctionnement, il y a un désordre, Seigneur. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pardonner. Nous te supplions, Seigneur, au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur, au nom de Jésus le Christ. Amen. 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 Vraiment, ma prière, c'est vraiment que nous tous, on puisse parvenir à un pardon total, un pardon divin. Et je voulais inviter vraiment si... il y a une personne peut-être qui ne connaissait pas le Seigneur, qui s'est connectée pour la première fois et qui aimerait vraiment faire ce pas de foi aussi, de se rapprocher de Dieu, faire ce pas de foi, de demander à Dieu la force de pardonner. Amen, merci beaucoup. À toute solution en Christ, avec plaisir, vraiment, gloire à Dieu. C'est pas encore fini, hein. J'ai une annonce en plus importante à vous faire à la fin du live. Mais en tout cas, si toi tu es là, tu veux te rapprocher de Dieu, n'hésite pas à répéter ces quelques mots avec moi. Tu dis, Seigneur Jésus, je veux te connaître. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Par ton esprit, le Saint-Esprit, je veux te reconnaître comme mon Seigneur et Sauveur. Et je te demande pardon car je ne te connaissais pas.
mais aujourd'hui, je prends la décision de te suivre. Je te reconnais, je crois également que tu as ressuscité des morts afin que je puisse être sauvée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, si tu as fait cette prière pour la première fois, n'hésite pas à mettre des petits cœurs, n'hésite pas, n'hésite pas. Je vois Déborah qui met Amen, Vanessa qui met Amen également. Voilà, je suis très contente si ça vous a parlé. Maintenant, c'est à vous de jouer, vraiment. C'est à vous de mettre tout ça en pratique parce que sinon, ça restera juste des mots. Mais nous, on ne veut pas que ce soit juste des mots. On veut vraiment que ce soit quelque chose qui soit appliqué dans nos vies, en fait. Donc, voilà. Donc voilà, je vais vous partager juste quelques annonces. J'ai des petites annonces à vous faire, donc notamment sur mon livre, donc du célibat au mariage. Donc mon livre sur voilà comment je suis passée de cette étape de célibat au mariage. C'est un livre en plus qui est illustré, qui a des couleurs, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Donc n'hésitez vraiment pas à le commander. Ah, merci, mon mari, il a mis le lien sur Instagram. Donc, c'est préservetoncoeur.com. N'hésitez pas. Franchement, voilà, comme j'ai partagé, c'est vraiment des sujets de prière que j'ai fait à Dieu. Et le Seigneur m'a exaucé. Il se lit facilement. Et mais je crois qu'il va vraiment beaucoup vous aider. Merci, bébé. Ensuite, alors, une super bonne nouvelle. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu le t-shirt que je porte aujourd'hui. Donc, c'est peut-être à l'envers. Donc, il y a marqué Éternel. C'est la marque PRC. Franchement, j'aime trop. La qualité, elle est superbe, franchement. Moi, de base, je ne suis pas forcément quelqu'un qui met souvent des t-shirts. Mais là, franchement, la qualité, elle est vraiment top. En fait, c'est un t-shirt qui est urbain et responsable. C'est un t-shirt qui a été fait, en fait, au Portugal. Tout vraiment, le tissu, il est en coton bio certifié GOTS et cultivé en Turquie. Franchement, c'est une marque aussi qui est chrétienne, qui a des valeurs chrétiennes, voilà, qui ont vraiment un message puissant. Donc, n'hésitez vraiment pas à commander, franchement, ces t-shirts. Et j'ai une super bonne nouvelle parce qu'en fait, il y a un code promo. Voilà, j'ai 30% de réduction. Donc, c'est pas 10%, c'est pas 20%, mais c'est 30%. Donc, je vais vous mettre le code. Le code promo, c'est ISHA30. Donc, c'est sur le site prc.com. N'hésitez vraiment pas. Franchement, ils sont super sympas. Il y a plusieurs couleurs. Il y a blanc, il y a noir. Je vous mettrai également leur Instagram. Mais franchement, j'ai trop aimé. Vraiment, voilà mon petit t-shirt. Trop contente. J'ai hâte aussi que mon mari puisse en avoir un. Comme ça, on sera un petit matching outfit. Donc voilà la bonne nouvelle. Donc n'hésitez pas, si vous en voulez un aussi, vous mettez le code promo ISHA30 et vous aurez 30% de remise. Voilà. Et en plus, ce qui est super, c'est que 10% de leurs revenus, en fait, c'est reversé à des associations œuvrant pour l'émancipation des personnes en situation défavorable. Donc ça veut dire que vous achetez le t-shirt, mais en plus, vous participez à une cause. Ça, franchement, je trouve ça vraiment super. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous procurer un petit t-shirt onctionné de la présence de Dieu. Donc, voilà. En tout cas, si vous en procurez un, n'hésitez pas à mettre le code promo et à me dire aussi, me faire un petit message comme quoi, ça y est, vous avez acheté votre petit t-shirt. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc, voilà. Et sinon, avec mon mari, on a sorti notre dernière vidéo là sur YouTube. On a partagé qu'on avait sorti on avait écrit une chanson. On avait écrit une chanson, donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo sur YouTube. Peut-être je vous chanterai un extrait un jour pendant un live. Si j'ose chanter comme ça en publiquement. Peut-être. Mais en tout cas, voilà, on a écrit notre chanson par la grâce de Dieu. Et on espère vous sortir le clip de la chanson, qui sera le teaser de notre mariage. Du coup, ce ne sera pas ce dimanche-là, mais dimanche prochain. Donc voilà. Et je vous annonce le prochain thème. Le prochain live, ce sera sur le thème de comment maintenant que j'ai pardonné à mes parents. Hein, on est d'accord? Maintenant que j'ai pardonné à mes parents, comment pardonner à mon ex?
comment pardonner à mon ou mes ex qui m'ont blessé, qui m'ont déçu, peut-être qui m'ont rabaissé. On va voir ce sujet maintenant, comment pardonner à ses ex. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai vraiment passé un bon moment. Je sais que c'était pas un sujet facile, donc merci vraiment à toutes les personnes qui se sont connectées, celles qui vont se connecter. Vraiment, je vous fais un gros, gros cœur sur vous. Vraiment, ayez cette force surnaturelle de pardonner. Parce qu'en fait, quand tu pardonnes, c'est toi le héros. Vraiment, c'est toi la femme de valeur, la femme forte. C'est toi la gagnante, en fait, lorsque tu pardonnes. Et tu vas y arriver par la grâce de Dieu. Vraiment, prends la décision de pardonner, je t'assure. Il y a tellement de richesses, tellement de bienfaits. Donc voilà, maintenant je compte sur toi pour passer à l'action de pardonner. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Bonne soirée. Hop, la TikTok, c'est bon. Et au revoir Insta.